Alors Daniel, aujourd'hui les chiffres officiels du tourisme pour l'année 2023 sont tombés. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce bilan touristique de cette année 2023 sur la Riviera Maya? Oui, avec plaisir. D'ailleurs là aujourd'hui on est sur la 5e avenue à Playa del Carmen, donc une avenue très fréquentée par les touristes. Et donc chaque année le secrétariat du tourisme fait un bilan. Et là donc on a les chiffres ça y est, qui sont tombés. Donc en 2022 on avait eu un peu plus de 31 millions de touristes qui étaient arrivés donc sur la Riviera Maya. Et là, c'est sur 2023, nous avons quasiment 34 millions de touristes qui sont venus l'an dernier visiter la région. Il faut savoir que le Quintana Roo, notre région, est le poumon du tourisme au Mexique. Nous avons plus de 48, quasiment 49% du tourisme national, donc du tourisme qui arrive ici au Mexique, qui est déversé sur notre région. Le reste est diffus sur tout le reste du pays, mais 48,8% est concentré sur notre région, ce qui en fait une région très très intéressante pour de l'investissement immobilier. Et on va voir pourquoi maintenant avec un peu plus de détails sur les chiffres. D'accord. Et peux-tu nous parler également de la connectivité qui a été un petit peu bousculée également cette année? Alors au niveau de la connectivité, on a donc 4 aéroports sur la région. L'aéroport emblématique c'est celui de Cancún, qui a 118 connectivités, 34 en interne ici au Mexique, 34 villes qui sont reliées, qui envoient donc des avions quotidiennement sur Cancún. Et ensuite nous avons bien évidemment des connexions avec les États-Unis. Il me semble que de mémoire c'est 28 connexions avec les États-Unis, mais je vous mettrai le détail sur la vidéo. Il y a également des connexions avec le Canada, l'Amérique du Sud et 18 connexions avec l'Europe. Dernière nouveauté en 2023, fin d'année, l'aéroport international de Tulum a ouvert. On verra, je vous mettrai les chiffres, rien que sur le mois de décembre. Il y a eu donc quasiment 40 000 touristes qui sont arrivés à l'aéroport. Et ça présage une augmentation forte pour 2024 en termes de nombre de touristes. On a eu entre 2022 et 2023 une hausse de plus de 7,7%. Chaque année, on a une incrémentation du nombre de touristes de l'ordre de 6 à 7%. D'accord. Et alors un chiffre que les investisseurs effectivement attendent avec impatience, le taux d'occupation hôtelier. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ça aussi, on analyse les chiffres. Parfois on nous demande, oui, on voudrait investir à tel endroit, on déconseille les gens et ils ne comprennent pas pourquoi on déconseille et on préconise plutôt d'autres zones. C'est parce qu'on suit le touriste, on analyse les chiffres et on voit où vont les touristes. Donc il y a un taux d'occupation, il y a eu un taux d'occupation l'an dernier de plus de 78% sur Cancún. Sur Playa del Carmen, il était de l'ordre de 77% et à Tulum, il était de l'ordre de quasiment 75%. Voilà, donc le taux d'occupation hôtelier est intéressant parce que ça nous permet d'avoir une idée vraiment de l'occupation qu'on peut avoir dans un investissement de type Airbnb, en sachant qu'il ne faut pas se baser quand même sur ces 78 ou 75% parce que c'est quand même une offre un peu différente, mais on s'en rapproche. Justement, en parlant d'offres, on peut faire un trait d'union avec... Est-ce qu'il y a une particularité de l'offre hôtelière ici sur la Riviera Maya? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est différent de ce qu'on connaît en Europe, au Canada? Très très bonne question. Donc, alors ici donc sur la région, on est sur le bord des Caraïbes, c'est Caraïbes mexicains. Donc l'offre hôtelière est à 65% focus sur du 4 et 5 étoiles, ce qui veut dire que le prix de la nuitée est très élevé. Et à Tulum, spécificité de Tulum, c'est que la zone hôtelière où il n'y a pas de construction possible, il n'y a que des hôtels, c'est un prix à la nuitée très élevé. On est sur des hôtels de 4 à 5 étoiles où le prix à la nuitée est de 2 à 2000 dollars en fonction de la saison. Donc ça laisse place également à un marché connexe qui est l'investissement immobilier avec la location aux touristes. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer en fin de compte pourquoi tu analyses tous ces chiffres tous les ans? En quoi ça t'aide pour guider l'investisseur immobilier sur la Riviera Maya ou investisseur financier également? Ouais. Alors il faut savoir que moi je suis issu de la gestion de patrimoine, hein. J'ai plus de 25 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine,
On fait des conseils qui sont fondés sur des analyses de data. Là, je vous ai donné que la partie visible de l'iceberg. J'analyse énormément de data et de chiffres. J'ai des outils qui me permettent d'avoir des informations sur le prix de la nuitée, le taux d'occupation. Mais surtout, ce qu'on analyse, et on a mis en place une méthode spécifique en interne pour nous et pour nos clients. C'est une méthode qui, elle, va permettre d'analyser les différences entre chaque ville, les spécificités de chacune de ces villes, les quartiers, les endroits où il faut investir, le prix par zone, l'impact que va avoir cette zone, ce prix sur la rentabilité. Voilà, donc on analyse tout ça, ce qui fait qu'après, on est à même de vous donner une offre qui est pertinente. C'est ce qu'on fait pour nous personnellement, pour nos investissements avec mon épouse, mais qu'on vous apporte à vous investisseurs.